De la République démocratique du Congo, mais dans un autre domaine. Cette fois, la RDC reste toujours confrontée à l'exploitation illicite de ses ressources minières. Selon l'ONG britannique Free Fair, une soixantaine d'entreprises minières fictives participeraient en République démocratique du Congo au pillage du secteur minier en complicité avec quelques hauts responsables politiques du pays. Bob Barry. Le dernier rapport de Free Fair rendu public hier dénonce que l'ONG appelle le cambriolage des ressources minières de la RDC par des firmes internationales fictives au nombre de 59 très exactement. Ces entreprises qui exploitent frauduleusement le minerai congolais sont toutes basées dans les îles Vierges britanniques et à Gibraltar. Dans une lettre adressée par l'ONG au président de l'Assemblée nationale, le représentant local de Free Fair interpelle les autorités politiques congolaises qu'elles soupçonnent de complicité avec ces firmes internationales à s'assurer que toutes les ressources soient vendues par un appel d'offres public. Je vous propose d'écouter Herman Nenza, il est le représentant local de l'ONG à Kinshasa. Il faudra, comme nous l'avons recommandé, mettre au clair ce qui s'est passé lors de l'octroi de ces contrats à ces activistes qui sont fictifs, qui n'ont pas d'expertise et qui n'ont rien apporté. Et si réellement il y a des problèmes et des irrégularités, nous attendions à ce que les chefs de l'État congolais puissent se distancer à ces gens qui, en fait, favorisent le pillage des ressources naturelles de la RDC, tandis que ça ne profite pas au peuple. S'il est vrai que l'ONG Free Fair ne met pas personnellement en cause le président Joseph Kabila, en revanche, elle cite directement un ami du palais présidentiel qui serait le patron de la moitié des entreprises satellites épinglées par le rapport, Herman Zenza. Parmi ces 59 entreprises, 22 à elles seules sont ou ont un lien direct avec M. Dan Getla, qui est en fait l'ami personnel du chef de l'État congolais. Pour prévenir les abus dans le secteur minier, l'ONG propose la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour auditionner toutes les personnalités congolaises citées, notamment dans la vente d'importants biens miniers à des prix dérisoires via ces entreprises fictives. Selon les révélations faites par le député britannique Eric Joyce à l'origine de ce rapport, la perte totale pour la RDC au titre du manque à gagner dépasse les 5 milliards de dollars, Philippe. Internet à haut débit pour la République démocratique du Congo, qui a l'un des taux de pénétration d'Internet le plus faible au monde. Sur 14 pays devant se connecter au câble sous-marin reliant Londres au Cap, seule la RDC ne l'est pas encore. Camille Grosdidier nous dit pourquoi. Alors que la République du Congo et le Togo ont été officiellement connectés pour la première fois le 15 mai à l'occasion du lancement du projet WAX, le système ouest-africain sous-marin de câbles optiques, ce n'est pas encore le cas pour la République démocratique du Congo. Le projet WAX du géant des télécoms MTN vise à connecter 14 pays africains à la fibre optique pour utiliser Internet à haut débit. Officiellement, la RDC accuse environ 4 mois de retard dans le processus. Ce n'est pas la première fois que Kinshasa rate ce branchement sur Internet à haute vitesse. Parmi les usagers, Didier Bobangue, qui tente de sortir un document dans un cybercafé de Kinshasa, la capitale, il soupire, on ne sait jamais combien de temps cela prendra, dit-il. Quand je vivais au Bénin il y a 10 ans, la connexion était meilleure que celle-ci, constate-t-il. Pour les milieux d'affaires, Internet à haute vitesse serait miraculeux. Les chercheurs, les médecins pourraient travailler virtuellement. Cela fait longtemps que la RDC devrait être branchée, soupire Laurent Tumba, fondateur et patron de la société Internet Microcom. L'Afrique est déjà desservie par 7 ou 8 câbles. Alors, la situation est intolérable, ajoute-t-il. En fait, un câble relie déjà Muanda sur la côte atlantique à Kinshasa, mais il n'est pas encore entré en opération alors que cela fait 3 ans qu'on l'a déployé. Pourquoi ? Parce que le gouvernement n'a pas encore donné son accord ni versé les sommes nécessaires au consortium qui gère le câble, encore moins construit les infrastructures nécessaires. Certes, d'autres pays aussi progressent lentement dans ce domaine, mais on peut dire que la RDC avance à un rythme d'escargot, notent les experts.
C'est en partie dû au fait que la station d'atterrage ne soit pas conforme aux normes. Il faut dire que selon les médias locaux, la société chargée de la construction n'avait jamais érigé quoi que ce soit de similaire. Elle a procédé à tâtons. Et puis, quelques 3 millions de dollars alloués au projet se sont évaporés des coffres de l'État en 2011, tandis que l'ex-PDG de la société congolaise de postes et télécommunications était inculpé de haute trahison et incarcéré pendant 3 mois en rapport avec cette affaire. Le scandale a éclaté après que des employés de la SCTP eurent protesté contre le projet visant à créer une société privée, Congo Câble, pour gérer les réseaux de fibre optique. C'est intolérable, affirme le syndicaliste Jean-Paul Kamalata, car cela priverait les employés de la SCPT des futurs revenus de la société, alors qu'on leur doit des années d'arriérés de salaire. Le syndicat a d'autres préoccupations, ajoute-t-il. La fibre optique ou bien la télécommunication, c'est une sécurité d'un pays. On ne peut pas confier la sécurité d'un pays à un privé. En tout cas, pour l'instant, le gouvernement semble avoir renoncé à privatiser le réseau de câbles optiques. Le patron de Microcom, M. Ntumba, n'est pas contre une privatisation. Encore faut-il que cela soit géré avec compétence, fait-il valoir. Il s'interroge d'ailleurs sur la seconde phase du projet, qui ferait parvenir le câble Internet à haut débit jusqu'à Lubumbashi au sud-est et jusqu'au Rwanda et en Ouganda au nord-est. À noter que nombre de Congolais ne veulent pas de connexion avec Kigali du fait de la guerre qui a opposé les deux pays entre 1998 et 2003. Le directeur de la SCPT, Placide Mbatika, évoque des contrats déjà passés avec une société chinoise pour déployer 2000 km de câbles. Mais il ajoute que le projet est ouvert à tous. Nous sommes ouverts à tous les investisseurs. Et ce n'est pas strictement ouvert à Exim Bank China. Toute personne qui vient dans le sens d'investir dans les pays, il est vraiment le bienvenu. En tout cas, la RDC devra faire un effort rapidement, car Kinshasa est censé accueillir en octobre le sommet de la francophonie, et il faudrait, font valoir les experts, que la ville soit enfin dotée d'Internet à haut débit pour la rencontre.